Tantôt, on a fait du sarcasme. On a dit que Québec avait gagné un prix prestigieux international. C'est une compétition amicale et vous me dites, c'est quoi, pour quelle raison? C'est le pire arrêt d'autobus d'Amérique du Nord. On a gagné ça. On a gagné ça. C'est un concours annuel qui est organisé par un blog américain, Streets Blog USA. Comment ça fonctionne? C'est que les gens vont soumettre la candidature d'un arrêt de leur ville. Le comité de rédaction va se réunir pour en sélectionner 16 et par la suite, c'est au tour du public de voter. Donc, on a carrément un tableau du tournoi, un peu comme à March Madness pour le basket aux États-Unis. Et Québec était dans une de ces catégories-là, dans les 16 candidats retenus cette année. Donc, cette année, c'est notre parcours 18, l'arrêt sur la rue Franck-Carrel qui a été sélectionné. Vous voyez les photos qui ont été soumises dans le dossier de candidature. On peut comprendre un peu pourquoi on a été sélectionné. Donc, du côté du magasin de meubles et de portes et fenêtres, on n'a pas beaucoup d'espace pour attendre l'autobus. Ouais. Et de l'autre côté, on s'assoit sur le garde-fou carrément pour attendre l'autobus. Donc, c'est pas idéal. Et pour se rendre en finale, on a affronté plusieurs villes, dont Philadelphie, qu'on a battu à plate couture 84 à 16 On a également battu Queens dans l'État de New York et c'est Lower Merion en Pennsylvanie pour la demi-finale. Pour la finale, on a pu affronter Staten Island dans l'État de New York et leur shed meurtrière. Vous voyez, on a mis Freddy dans l'écran pour vous montrer à quel point c'est peu accueillant. Et malgré ça, 70-30 pour Québec. Grosse victoire. Donc, on a réussi à remporter le championnat cette année. C'est vraiment un grand honneur. Québec est sur la carte, c'est réglé. On devrait mettre sarcasme, mot-clic sarcasme dans le bas de l'écran pour être certain. Google arrive avec une nouvelle façon de... On connaissait le Google Street View et tout ça, mais là, une nouvelle façon de voyager dans le temps carrément. Exact. C'est Google Earth qui avait une fonction qui s'appelle Time Lapse. Elle existait déjà en 2D et là, on vient ajouter du relief par-dessus. Ça nous permet de revenir jusqu'aux années 80. Donc, par exemple, on peut voir des villes comme Dubaï du haut des airs en 84-85. C'était à toute fin pratique un désert. Wow. Et voyez comment c'est devenu un oasis en plein désert comme ça. On peut également voir des grandes villes américaines comme c'est le cas pour Las Vegas. On connaît bien la Strip là-bas, mais l'étalement urbain, c'est vraiment fait dans le désert du Nevada depuis le milieu des années 80. Et Québec s'y retrouve également. J'attire votre attention au nord de la Saint-Charles. Quand on regarde l'arrondissement Les Rivières, comment c'était pratiquement un champ au milieu des années 80. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de développement immobilier qui s'est fait là-bas, beaucoup de tours à condos également. Donc, on peut voir ça du haut des airs. Et c'est un outil de pédagogie également pour les professeurs qui veulent enseigner les changements climatiques ou les effets de la déforestation. Il y a des images de l'Amazonie, par exemple, qui ont été présentées sur cette application-là. Donc, c'est gratuit sur Google Earth. Vous tapez goo.go/timelapse. Donc, rendez-vous là-dessus. Vous pourrez explorer pratiquement le monde entier des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Des heures et des heures de plaisir. C'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment genre d'aller me perdre là-dessus. Oui. Merci.